Bonjour Monsieur Marlon. Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous réveille peut-être. Ah bah, à 6 plombes du mat, y a des chances. Je ne vous dérange pas longtemps, hein. Je suis venu vous présenter le bilan des derniers examens. Oh non mais allez-y, hein, faites comme si j'étais pas là. Non mais c'est pour vous que je le fais, pour vous tenir au courant. Ah d'accord, eh ben je vous écoute. Alors, la dernière IRM n'a pas montré d'accroissement significatif de la tumeur primitive. Ça veut dire que le traitement marche? Eh bien, disons que comme elle en est déjà au stade maximal, on ne voit pas vraiment comment elle pourrait grossir plus. Vous m'en direz tant. On n'a pas trouvé de métastase, pour le moment. Donc ça reste localisé, c'est ça? Ouais, vous savez, moi quand j'ai pas mes 5 heures de sommeil, je suis un peu dur à la comprenette, hein. Pour le moment, oui. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, non? Alors si on veut, mais ce n'est pas parce qu'on n'en a pas trouvé qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en aura jamais. En gros, vous venez m'emmerder pour me dire qu'il y a rien de nouveau. Je vous présente le bilan des derniers examens. C'est une sorte de tradition. Bah, je sais pas trop quoi vous dire, hein. Enfin, traditionnellement, je suis censé vous répondre quoi? Pas grand-chose. À vrai dire, je m'attendais à me faire rembarrer. Bah, vous savez, moi, quand j'ai pas mes 5 heures de sommeil... Bon, et vous, vous vous sentez comment? J'ai envie de dire, c'est ça le plus important. Bah, fatigué. Mais ça, on sait pourquoi, hein. Non, globalement, ça va. J'arrive à respirer, j'ai le moral, je tousse pas plus qu'avant. Non, j'aurais tendance à dire qu'il marche, votre traitement. Bon, après, c'est difficile de mesurer l'efficacité du traitement au bout d'une seule semaine. D'autant qu'aucun de nous deux ne sait si vous avez le véritable traitement ou un placebo. Mais si vous vous sentez mieux... Ouais, bah en tout cas, si c'est le placebo, c'est vachement bien limité, hein. Non, j'ai l'impression de bouffer de l'anus de phacochère, mais pas un phacochère en bonne santé, si vous voyez ce que je veux dire. Je préfère pas, non. Non, et puis, vous savez, le fait d'être bloqué ici à rien faire, je pense que j'en ai profité pour faire un petit bilan sur ma vie, prendre un peu de recul. C'est sûr, c'est important. Si vous guérissez, vous en sortirez grandi. J'ai passé ma vie à bosser, mais au final, pourquoi? J'ai négligé ma vie sentimentale. Résultat, j'ai que vous et mes 2 pignoufs de journalistes vedettes à être venus me voir. Non, si je m'en sors, j'envisagerai les choses différemment. Préservez-vous. Ne voyez pas que les mauvais côtés des choses. Vous avez bien réussi votre vie professionnelle, par exemple. C'est important, ça aussi. Mais surtout, reposez-vous. Venant d'un mec qui me tire de mon lit alors que le jour est pas levé. Non mais merci du conseil, hein. Ah bah, c'est la tradition, hein. Non, première chose, dès que je sors, je me prends des petites vacances au soleil pour m'éloigner du journal et voir du pays. Très très bonne idée. Et après, je reviens sur le devant de la scène et paf! Vaut mieux que mes concurrents commencent à s'échauffer, va y avoir de la danse. Ah bah, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Ah, désolé, c'est ma secrétaire, je dois répondre. Allô? Bonjour monsieur, je suis vraiment désolée de vous déranger aussitôt, mais j'avais vraiment pas le choix. Bah, j'aurais aimé vous dire que vous me réveillez, mais bon, il y a des jours comme ça. Alors je vous appelle car nous n'avons toujours pas de une pour le numéro de demain. Et le seul dossier qu'on ait en réserve, c'est celui sur les médecines parallèles de O'Brien et Le Borgne. Eh bah, publiez-le. Mais je croyais qu'il ne fallait pas le publier. Bah, le publiez pas alors. D'autant que les actionnaires sont tombés dessus et se sont majoritairement opposés à ce dossier. Quoi? Mais c'est pas des actionnaires qui vont m'apprendre mon boulot? Venez m'apporter le dossier et un grand café noir sans sucre. Si les actionnaires se mettent à décider à ma place, niveau réussite professionnelle, on repassera. Oh, je suis sûr que tout va s'arranger. Ouais, si vous le dites. Permettez-moi, mais j'ai entendu votre secrétaire parler de médecine parallèle. Vous allez publier un article là-dessus? Bah, je suis pas tellement pour, mais bon, des fois, faut savoir mettre ses idées de côté pour être un bon rédacteur en chef. C'est vos 2 amis qui l'ont rédigé Ouais, moi j'aurais dit emmerdeur, mais oui, on parle bien des mêmes. Et ils en ont conclu quoi, dans les grandes lignes, hein? Eh ben, que c'est du placebo, sans doute. Je sais pas, je l'ai pas lu.
vous savez, l'effet placebo, c'est quelque chose qui n'est absolument pas négligé par la médecine, disons, conventionnelle. C'est pour ça qu'on compare toujours un médicament à un placebo, comme avec le traitement expérimental que vous prenez. Eh bah, placebo ou pas, en tout cas, ça aura bien foutu la merde cette histoire. Bon, vous publiez ou pas? Mais j'en sais rien, moi. Marlon m'a pas répondu. Non mais c'est quand même dingue, ça fait 2 semaines qu'on se creuse la tête sur ce dossier. Ça va durer encore combien de temps cette histoire? Ah non, mais c'est reparti comme en 40, hein. Marlon était devenu plus sympa après notre article sur les lémuriens, parce qu'ils en ont mis plein les fouilles, et maintenant qu'on recommence à faire des vagues, ils nous laissent tomber. Mais les actionnaires veulent pas le publier, faut le comprendre. C'est pas le moment de perdre son boulot pour lui. Non mais vous pensez sérieusement que les actionnaires seraient assez cons pour virer Marlon? C'est lui qui a remis le journal dans le top des ventes, et au passage on l'a bien aidé, hein. Il pourra avoir un peu de reconnaissance, merde. Ouais, ça n'empêche que je peux pas prendre la décision à sa place. Il me répond pas. Mais il vous répond pas parce qu'il est malade. Il y a un moment où faut qu'il pense un peu à sa tronche aussi. Vous avez vu dans quel état il est? Il arrive pas à se gérer lui-même, alors gérer un journal... Je lui ai apporté votre dossier pas plus tard que ce matin, et oui, il tient plus debout. Oui, il a craché la moitié de ses poumons. Oui, il a plus que la peau sur les os. Mais c'est toujours lui le rédacteur. Alors tant que j'ai pas son feu vert, c'est non. Ah non, mais c'est mort. Toi tu fais ce que tu veux, mais moi je partirai pas d'ici tant que le dossier sera pas passé, hein. Attends, 1 semaine à se retourner la tête de haut en bas pour savoir si on devait le publier ou pas, maintenant on est sûr de notre coup, il faut le publier. Justement pour Marlon. Comment ça pour Marlon? Bah parce qu'avec ses conneries de remède de sorcier vaudou, il a refusé la radiothérapie, le petit Marlon. Parce qu'il s'est foutu dans le crâne qu'avec des pilules en sucre on pouvait soigner toute la misère du monde. Résultat, il va nous claquer dans les pattes, le petit Marlon. Avec les curetons, en costard de circonstance, les chrysanthèmes et tout le tremblement. Non mais vous étiez là à la conférence de rédaction. Marlon a bien précisé à tout le monde que si quelque chose de grave arrivait, c'était à vous de prendre les décisions. Parce qu'il a confiance en vous. Oui, mais c'est pas mon boulot, moi. Je suis que sa secrétaire. Oui, mais ça fait 20 ans que vous le secondez. Vous savez quand même comment ça se passe, hein. Mais si je prends une décision contre l'avis des actionnaires, je vais me faire virer, moi. J'ai envie de dire que si le journal est pas dans les kiosques demain à cause de vous, ce sera pareil, hein. Non mais notre dossier est prêt. On a confiance dans notre boulot. Vous avez juste à dire oui et vous sauvez le journal, et donc votre poste, le nôtre, et du coup les actionnaires sans le savoir. C'est un peu pile ou face, j'admets, hein. Mais si Marlon ne répond pas, je pense pas que vous ayez tellement le choix, en fait. D'accord. On publie. De toute façon, faut pas se leurrer, hein. C'est pas le premier dossier là-dessus, ni le dernier. On va pas changer la face du monde avec un dossier de 3 pages. Madame le ministre, j'ai de mauvaises nouvelles. Patientez une seconde. Détache-moi. Je crois qu'il vaut mieux mettre le haut-parleur. Je vous écoute. Le dossier d'O'Brien et Le Borgne va être publié dès demain. C'est une catastrophe. J'ai tout fait pour que ça n'arrive pas, hein. J'ai mis le dossier sous le nez des actionnaires, mais rien à faire, hein. C'est une décision du rédacteur en chef? Ah non, il a donné les pleins pouvoirs à sa secrétaire. Les 2 autres ont réussi à la convaincre. J'ai rien pu faire, hein. Sabotez les rotatives. Faites quelque chose. J'ai déjà pris d'énormes risques. Si je suis découvert, on perdra notre avantage tactique. Notre avantage quoi? Tactique. Ouais, avec votre cérébresso sur la langue et votre truc pour masquer la voix, on comprend rien à ce que vous dites. En somme, vous me dites qu'il n'y a plus rien à faire. Ah bah concernant la publication, non. L'article sera demain en tête de gondole dans tous les kiosques, hein. Merci pour cette information. On va faire le nécessaire. Mais c'est la panique. Comment on va faire? Je n'en sais rien. Et les tests du médicament, ça en est où? Eh bien, d'après le responsable de l'étude, il ne peut pas tirer de conséquences en 1 semaine. Des conséquences ou des conclusions? Oui, enfin, tu m'as compris. On n'a pas de résultat. Positif ou négatif. Et une valise pleine de billets, ça l'aiderait à avoir plus de résultats au responsable ou... Oh, je ne pense pas. C'est un médecin. Il a une éthique. Fais-moi confiance. Devant un paquet de flics, l'éthique peut devenir une notion plus que vague.